Bienvenue à vous sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, comme l'ont fait des centaines de personnes, d'écouter l'épisode de la semaine passée, je vous invite à aller l'écouter parce que je vous partage une tranche de vie, quelque chose qui peut paraître un peu bizarre pour certains. C'est qu'à ce moment-là, j'ai hésité à me rendre dans un hôtel 5 étoiles au Mexique, entouré de top entrepreneurs. Et je vous donne la version vraiment de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? Pourquoi j'ai failli ne pas y aller? Bref, je vous partage tout ça en toute transparence sur l'épisode de la semaine passée. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai constaté depuis maintenant quelques années. C'est une nouvelle crise. Une nouvelle crise que j'ai observée. Peut-être que vous l'avez observée aussi, peut-être que vous la vivez, peut-être que vous l'avez vécue, peut-être que vous la vivrez, je ne sais pas trop. Mais selon moi, il est vraiment important de mettre des mots dessus parce que sinon, vous risquez soit de la subir et pas d'être en mesure de vous y adapter, soit de la vivre sans même vous en rendre compte. Et c'est vrai que j'ai envie d'être pragmatique par rapport à ça et aussi, je vais faire un constat qui n'est pas forcément le plus beau, mais en tout cas qui, selon moi, est une réalité que beaucoup de personnes vivent. Et bien évidemment, je vais vous donner les solutions pour vous aider à passer cette crise-là. Il y a 4 ans de ça, je me suis mis à écrire le livre Puissance mentale, mon challenge Puissance mentale, 5 minutes par jour pour apprendre à vous faire confiance et oser dépasser ses limites. Donc ça, c'est le titre et le sous-titre. Ça fait 4 ans que j'avais entrepris ce projet-là. Et d'ailleurs, si vous voulez commander le livre, il est d'ailleurs en pré-vente dès maintenant sur le site Amazon, sur le site de l'éditeur ou sur toute autre plateforme et même évidemment chez les librairies de votre quartier. Mais il y a 4 ans, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, il allait être autant d'actualité plusieurs années après. En fait, au départ, quand j'ai écrit ce livre-là, il y avait beaucoup de gens qui perdaient du sens, qui étaient comme dans un brouillard, et je me rendais compte que plus j'accompagnais de personnes, plus j'accompagnais des groupes, des équipes, et je me rendais compte que les gens baissaient en motivation, se posaient plein de questions, vivaient du stress, avaient des burn-out, il y avait vraiment des problèmes dans les entreprises, et puis après le Covid est arrivé, et là ça s'est vraiment amplifié. Et la crise que je constate aujourd'hui, cette nouvelle crise-là, c'est une réelle crise de la confiance en soi. Et le pire, c'est que certains la vivent et ne mettent pas le doigt dessus, ne mettent même pas, ne conscientisent même pas que c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ils appellent ça du stress, ils appellent ça de la fatigue, ils appellent ça de la procrastination, du manque de lâcher prise, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'ils vivent intérieurement, c'est un challenge, c'est un défi de confiance en eux. Et c'est pour ça que ça les empêche justement de passer un cap. C'est pour ça qu'ils se sentent un peu comme enfermés. Et c'est vrai que quand je vois des managers qui ont du mal à trouver leur posture de leader, quand je vois des gens qui sont dans le monde de l'accompagnement, qui ont du mal à accompagner des personnes parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils ont plein de doutes, plein de questions. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, ça existait déjà. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les gens vivent une crise de la confiance en soi. Alors maintenant, il y a mille et une raisons de la comprendre. On vit dans un moment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, où il y a beaucoup d'inflation, on nous parle de guerre, on nous parle de problèmes de violence. Écoutez bien le cheminement parce qu'il est important. Les gens perdent de la confiance en l'avenir. Souvent, c'est la première étape. Ils n'ont pas confiance dans ce qui va se passer par la suite. Forcément, quand on t'annonce tous les jours des drames, des meurtres, des violences, des ouragans, des tempêtes, des inondations, une inflation et tout ça, c'est difficile de te projeter dans un avenir radieux. C'est difficile de te projeter aussi dans un avenir d'abondance. Et finalement, cette difficulté à se projeter dans de ce genre d'avenir-là, qui soit positif, agréable, etc., ça amène du stress, ça amène du doute et par la même occasion, ça amène une diminution de la confiance. Comment veux-tu être pleinement convaincu de qui tu es, d'être pleinement convaincu que ce que tu vas faire, ça va marcher dans un contexte aussi compliqué qu'il est actuellement? Et là, c'est factuel. Même écoutez-moi bien, c'est un truc de fou. Même des athlètes de haut niveau que j'accompagne vivent des problèmes de confiance en eux. Ils doutent, ils se posent des questions parce que l'effet Covid, pour moi, il arrive seulement maintenant.
c'était pas 15 jours après la fin du confinement. Il arrive maintenant. Là, un petit peu comme une vague. Vous savez, une vague qui arrive et les gens perdent de confiance dans les institutions, perdent des confiances dans les gouvernements, perdent du confiance. Ils ont de moins en moins confiance. Ils sont vraiment sur de l'incertitude. Ils ont cette peur du lendemain. Ils doutent de leurs voisins, de leurs collaborateurs. On sent qu'il y a une sorte d'individualisme qui est en train de se créer et qui s'amplifie de mois en mois. Et c'est pour ça que je dis que le livre que je sors, qu'il y a dedans, c'est de la bombe. Parce que ça va permettre aux gens justement de retrouver de la confiance. Mais attention, c'est de la confiance qui va se créer selon un processus bien spécifique. C'est pas juste, ok, je suis fier de moi parce que j'ai fait ça. Ok, je me regarde dans la glace et je me dis que je suis le plus beau et le meilleur du... Non, 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 ça marche pas. Ça marche peut-être à certains moments quand on a juste une légère baisse de confiance, mais quand les gens ont besoin de passer un cap, quand ils ont besoin de retrouver une posture de conviction, parce que concrètement, quand tu as confiance en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas inspirer les autres. Les autres vont aussi avoir confiance en toi. D'ailleurs, je travaillais ça ce matin avec un dirigeant. Je dis, tu vois, dans ta posture, plus tu vas travailler sur ta posture, plus ton message que tu vas donner va être impactant, va être inspirant, va être nourri par cette confiance que tu as en toi, eh bien, ça va pouvoir t'aider à mobiliser les équipes qui travaillent avec toi. Et très souvent, on sous-estime ça, vraiment à quel point la confiance peut nous aider. Alors la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, comment vous sentez-vous, vous, de 0 à 10? La confiance que vous avez dans l'avenir, la confiance dans un avenir radieux. Mais attention, sans être dans un monde de bisounours, sans se dire oui, c'est beau, c'est merveilleux. Vous pouvez dire ça, mais factuellement, qu'est-ce que vous ressentez? Pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez au fond de vous. Est-ce que vous avez le sentiment justement d'avoir une pleine confiance dans la réalisation de ce qui va se passer, dans ce que vous entreprenez, dans les caps que vous allez passer dans votre entreprise, dans votre quotidien, dans votre vie personnelle? Ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à être justement en retrait? Est-ce que vous avez tendance à vous dire c'est vrai que je pourrais vraiment passer un cap, mais là, je suis un peu en mode repli, en mode j'ose pas trop aller de l'avant? Parce que c'est une vraie question à se poser. Parce que concrètement, si aujourd'hui, dans un univers comme on est en train de le vivre, dans un contexte comme on est en train de le vivre, vous n'êtes pas en mesure d'utiliser, moi, ce que j'appelle la puissance mentale, c'est-à-dire le mental connecté à votre puissance intérieure qui va donner un alignement, une cohérence vraiment très fine, qui va vous donner par la suite une conviction, une confiance en vous, qui va vous donner cette force, cette énergie d'aller de l'avant. Si dans un contexte comme aujourd'hui, vous ne l'avez pas, malheureusement, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont rester sur le bord de la route et il y a ceux qui vont continuer à avancer. Comme dans tous les contextes difficiles, comme dans tous les moments où on a vécu des crises. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Parce que finalement, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, quelles que soient les actions que font tes collaborateurs, que font tes concurrents, que font X ou Y personnes, ce qui va être important, c'est toi, de développer tes habiletés mentales, pour augmenter ta confiance, qui va te permettre de gérer ton stress, qui va te permettre de gérer tes émotions, qui va te permettre de prendre des bonnes décisions sous pression, peu importe le moment, peu importe le contexte. Et là, en plus, quand on voit à quelle vitesse se développe l'intelligence artificielle, tout ce que je viens de vous dire, toutes ces habiletés mentales, ça va être des choses qui vont être fondamentales de développer, ça va être des choses qui vont être fondamentales d'éveiller chez vous, parce que sinon, vous risquez de subir une évolution de la société qui ne soit pas bonne pour vous. Mais encore une fois, si vous écoutez aujourd'hui jusqu'à maintenant l'épisode que vous êtes en train d'écouter, c'est que certainement, au fond de vous, il y a cette envie d'évoluer, il y a cette envie d'améliorer un certain nombre de choses dans votre quotidien, et ça, c'est à portée de main. Alors, évidemment, moi je propose des formations, je propose le livre, je propose plein de choses, mais après faites-le de la manière qui est bonne pour vous. Il y a plein de formations, il y a plein de livres, etc. Mais plus vous allez mettre de la conscience dessus, plus vous serez en mesure de dire « Ok, là c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance peut-être à pas utiliser mon potentiel comme je pourrais l'utiliser. Peut-être qu'en ce moment, j'ai tendance justement à me victimiser. Peut-être en ce moment, comme je le partageais sur l'épisode dernier, où moi-même je ressentais de la fatigue qui avait flingué mon discernement. Peut-être qu'en ce moment, je suis fatigué et qui m'empêche d'avoir un discernement qui soit correct. Peut-être qu'en ce moment, je suis en collaboration avec des gens qui ne sont pas au top du top. Peut-être qu'en ce moment, je ne me fixe pas des objectifs à hauteur de ce que je pourrais me fixer. Et tout ça d'ailleurs, pour augmenter sa confiance, c'est très simple. Et c'est les étapes par lesquelles je passe dans le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Étape 1, comment on fait en sorte pour se remettre au centre du processus? Comment on fait pour augmenter cette confiance? Comment on fait pour mieux gérer son stress, ses émotions? Comment on fait pour avoir une posture de leader, peu importe les circonstances? Étape 2,
Comment on fait pour gérer un environnement instable? Comment on fait pour gérer des fois des critiques, l'impact du jugement des autres? Comment on fait pour générer un environnement qui soit au top du top? Et enfin, troisième étape, comment on fait pour se fixer des ambitions qui vous animent, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie, où vous avez la niaque pour y aller? Et surtout, parce que c'est pas le tout de se fixer une ambition, un rêve, un objectif, un projet, peu importe. C'est pas ça le problème. La vraie question, c'est quel plan d'action on met pour aller en direction de cette ambition. Et là, moi, dans le livre, je détaille tout ça pour que justement vous soyez en mesure de le faire de vous-même, simplement, efficacement, avec des exercices concrets et aussi avec des cas que moi-même j'ai vécu. Et d'ailleurs, je partage pas mal de cas que j'ai vécu personnellement, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, bref, tout ça pour moi. Alors, évidemment, moi aujourd'hui, je suis en promotion de mon livre, donc je parle de mon livre parce que j'en suis convaincu à quel point il est puissant et qu'il peut vous aider dans cette direction-là. Et vous pouvez évidemment vous former ailleurs ou choisir d'autres livres, peu importe. Mais prenez en conscience que, aujourd'hui, on vit une crise de la confiance envers l'extérieur, envers les autorités, envers les institutions, envers les entreprises, envers tout ce qui nous entoure. Et en deux, beaucoup de personnes vivent une crise de la confiance en soi. Ce qui fait quoi? En trois, ça les empêche de dépasser leurs propres limites parce qu'ils se sont fixés des limites qui les rassurent, qui ne sont pas forcément confortables, mais en tout cas qui les rassurent et qui leur permettent de dire non mais ça va, il y a pire ailleurs. Non mais honnêtement, pour l'instant ça va, je suis bien. Mais quand on dit déjà pour l'instant, quand dans l'énergie que tu es en train de dire que non mais ça va, en mode insécure, en mode peur, c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu ne vas pas connecter. Quelque part, tu as certainement le potentiel d'aller de l'avant, mais peut-être que tu ne t'autorises pas, peut-être que tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, peut-être que tu n'as pas la bonne méthode. En tout cas, dis-toi une chose, c'est que si des personnes y arrivent, pourquoi pas toi? Je répète, et ça, moi, c'est un mantra que je me suis toujours répété, si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Les gens ne sont pas plus intelligents que toi. Les gens ne sont pas plus intelligents que moi. Sauf qu'ils développent des compétences, ils développent des habiletés. Et ça leur permet justement de s'adapter, de pouvoir gérer des situations. Parce que concrètement, la situation, elle est la même pour tout le monde. Sauf que toi, comment tu fais pour t'y adapter? Comment tu vas être en mesure de prendre la bonne décision? Comment tu vas être en mesure de gérer ton stress pour que ce stress-là, il te stimule plutôt qu'il te freine? Bref, tout ça, c'est vraiment important de mettre de la conscience sur tout ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez développer ces habiletés-là, plus vous serez en mesure de vous adapter aux situations. Ça ne veut pas dire que des situations de merde, des situations négatives n'arriveront plus. Non, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire que quand il va y avoir des challenges qui vont arriver, vous serez en mesure de vous y adapter. C'est pour ça que mon livre, au départ, je voulais l'appeler Puissance mentale et puis en dessous, 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites. Mais au-dessus, on a rajouté mon challenge. Parce que la vie est un challenge. Dans ta vie, il y a des défis. Dans ta vie, tu vas être certainement face à des situations qui, au-delà de te mettre à genoux, te mettront peut-être plus bas que terre. C'est possible. Peut-être même que ça t'est déjà arrivé. Peut-être même que ça va t'arriver plus tard. Mais ce n'est pas ça le problème. Là, le problème, c'est est-ce que je vais être en mesure de répondre à ce genre de situation? Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, les techniques que je partage, la méthode puissance mentale, pourquoi elle est solide? Parce que c'est une méthode que j'ai expérimentée dans des situations extrêmes. C'est aussi des concepts que j'ai utilisés quand j'étais formateur spécialisé en école de police. Et c'est des concepts que j'utilise aussi quand j'étais dans le sport de haut niveau, que j'utilise maintenant pour aider. Et j'ai encore, tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai un groupe spécialisé de la police, un des membres qui m'a appelé pour avoir des conseils, pour que je puisse l'aider. Et c'était avec grand plaisir que je l'aidais parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne veux pas du bullshit. Je ne veux pas des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je veux une réalité de terrain. T'as beau m'apporter toute la théorie que tu veux. T'as beau me dire, il y a 10 000 études sur ça. Ok, apporte, on va tester sur le terrain. Voir si ça marche avec une personne. Voir si ça marche avec cette même personne en situation extrême. Et c'est là qu'on arrive justement à une méthode fiable. C'est pour ça que maintenant, ça fait des années qu'on forme aussi des centaines de personnes par année. Bref, tout ça pour vous dire que je suis animé quand je parle. J'en suis désolé, peut-être que certains, je vous ai mis dans une énergie particulière, peut-être que j'ai été en énergie trop haute. Je suis désolé, mais quand je parle de ce sujet, moi, ça m'anime, je suis allumé comme un sapin. D'ailleurs, on est début décembre à l'heure où j'enregistre cet épisode, allumé comme un sapin de Noël. C'est des choses qui m'animent vraiment. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez de la hauteur par rapport à vous-même. Demandez-vous
Où est-ce que vous en êtes en termes de conviction, de confiance en vous? À quel point vous croyez dans vos actions? À quel point vous croyez dans qui vous êtes? À quel point vous avez cette certitude de savoir que vous êtes capable de franchir des caps? Posez-vous ces questions-là parce que si vous n'êtes pas en mesure justement d'augmenter votre curseur de confiance et finalement d'être capable de naviguer à travers des eaux perturbées, le risque, c'est de couler. Le risque, c'est de ne pas justement profiter de votre plein potentiel. Et évidemment, le risque, c'est de ne pas non plus faire profiter votre extérieur, votre entourage, les collaborateurs, vos clients, vos amis, vos proches, etc., de ce potentiel qui, selon moi, surtout si vous écoutez cet épisode encore maintenant, ce potentiel qui a certainement envie de se développer et de passer un cap. Voilà pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a mis aussi dans une belle énergie. Quoi qu'il en soit, sachez une chose, c'est que peu importe les situations, peu importe ce qui vous arrive, la vraie question c'est comment vous vous y adaptez. Et aujourd'hui, oui, il y a une crise de la confiance, mais croyez-moi, on est largement capable de s'y adapter. Et c'est pour ça, encore une fois, que le livre que j'ai écrit il y a 4 ans est aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Donc j'espère que cet épisode vous a éveillé sur un certain nombre de choses. Si vous souhaitez vous procurer le livre Puissance mentale, n'hésitez pas à aller sur différentes plateformes ou alors chez votre libraire. Et n'hésitez pas non plus à me dire que vous vous êtes procuré cet ouvrage. Faites une photo dans un endroit insolite, dans votre quotidien, peu importe. Identifiez-moi sur les réseaux @mapuissancementale. Je repartagerai sur les stories et ça permettra vraiment de créer un mouvement parce que j'ai le sentiment profond que ce livre va aider à passer un cap justement à toutes ces personnes qui aujourd'hui vivent une crise de confiance, qui se limitent, qui aimeraient passer un cap. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.